Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés très tôt. C'est spécial samedi 11 février 2023. Bien-aimé pour toi qui es connecté là-bas au nord, bonjour à toi. Si tu es connecté au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, bonjour, bonjour. Peu importe où tu te trouves, ça veut dire en quelque sorte, si tu es en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Asie, peu importe ta localité, très tôt, c'est spécial samedi et stratégique 11 février 2023. Bonjour, bonjour à toi. Ce matin, c'est un matin qui est vraiment très très spécial. Pourquoi je dis que ce matin est spécial? Premièrement, ce 11 février est spécial à cause de toi qui me regardes présentement. Ça, c'est la première chose. Donc, quand tu regardes toi en personne, sache ceci. Dans le plan de celui qui t'a créé, dans son agenda, je dis l'agenda de celui qui t'a créé et créé tout ce que tu peux voir autour de toi, ta place est vraiment très très spéciale. Et parce que ta place est spéciale, il veut que ce samedi matin, cette 6e semaine de l'année 2023, que là-bas où tu es connecté au nord, une seule chose tu dois faire, l'écouter. Parce que tu es spécial. Si tu es du sud, tu n'es pas exclu de cette équation, tu dois l'écouter. Si tu es de l'Est, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce 11 février 2023, comme à jamais, tu dois l'écouter. Quand je dis écouter, c'est de ton cœur. C'est à partir de ton cœur que si tu es en Europe, il faut que tu l'écoutes. À partir de ton cœur, si tu es aux États-Unis, au Canada, en Afrique, bien aimé, suis. Ce samedi matin, tu dois l'écouter. L'écouter parce que tu es spécial. Et puisque tu es spécial, il a un agenda cette année 2023. Il a un calendrier cette année 2023. Et dans cet agenda et ce calendrier, je parle du Dieu qui t'a créé. Dans son agenda, ta place est vraiment très, très, très stratégique. Ta place est vraiment très, très particulière. Parce que ta place est stratégique et particulière, en quelque sorte, tu es le numéro 10 de son calendrier. Ainsi donc, il a planifié ce samedi 11 février pour que tu puisses, à partir du nord, très tôt ce matin, l'écouter de ton cœur. Pour que tu puisses, à partir du sud, très tôt, cette heure et ce moment et cet instant, l'écouter. Donc, peu importe où tu es. Ce samedi stratégique 11 février 2023, c'est de ton cœur dont il s'agit. Oh, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. C'est de ton cœur dont il s'agit. Pourquoi? Parce que tu es spécial et stratégique. Dieu est intéressé à ton cœur, là-bas au nord. Le Dieu qui t'a créé, il est intéressé à ton cœur, là-bas au sud. Peu importe où tu te trouves, cette 6e semaine de l'année 2023, cette heure et ce moment, Dieu est intéressé à ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce cœur, ce 11 février 2023, qu'il va te parler. Pour toi qui me regardes présentement, c'est à partir de ton cœur, là-bas où tu es connecté très tôt ce matin, que Dieu a décidé, mon fils, je vais te parler. Ma fille, je vais te parler. Donc ton cœur, c'est le centre de la bataille cette année 2023. Et parce que tu es spécial et stratégique, pour que tu puisses vaincre dans le cœur, ceci est non négociable, écoute-le. Oh, j'aime ceci, j'aime ceci. Voilà Pierre, Jean et Jacques qui étaient avec Jésus. Et Jésus, pendant la prière, une voix descendit des cieux. C'était certainement un samedi comme ce 11 février 2023. Et la voix disait à haute voix, tous ont compris ce que la voix a dit. C'était la voix de Dieu lui-même en personne. C'était Dieu, Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapitre 9, verset 35. Et la voix disait à Pierre, Jean, Jacques, et ce 11 février, cette même voix dit à toi qui me regarde présentement, voici mon fils. Ça, c'est Dieu qui pointe Jésus et non une autre personne. Voici mon fils. Dans ta localité, tout le monde pointe le chef traditionnel. Tout le monde pointe les maires, les députés, les gouverneurs. Tout le monde les pointe.
et on pointe au président. Mais Dieu, ce 11 février 2023, pour toi qui me regardes présentement, dit, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Au nord, écoute-le de ton cœur. Au sud, écoute-le de ton cœur. Donc c'est à partir du cœur. En Europe, en Afrique, aux États-Unis. Oh, écoute-le de ton cœur. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. À partir de ton cœur, écoute-le. Ainsi dit le Seigneur, pour toi qui es connecté très tôt ce matin. Alléluia. Bien-aimé, je suis le pasteur Dega. À partir du centre de production de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et comme tu peux déjà le voir, ce 11 février, mon cœur est en train de vibrer de joie. Mon cœur vibre de joie. Pourquoi? Parce que je peux percevoir que tu es prête. Je peux percevoir que tu es prête d'écouter. Oh, je peux te percevoir là-bas où tu es connecté. Je peux percevoir que tu es prête d'écouter. Je vois la disponibilité de ton cœur. Je vois la disponibilité de ton cœur. Oh, je suis content. Je suis content. Donc ce samedi 11 février, c'est un jour stratégique. Pourquoi? Parce que tu sais ce que Jésus dit. Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Ça, c'est Jésus qui s'adresse lui-même en personne à toi qui me regarde présentement. Jésus s'adresse à toi. Ainsi disait Jésus aux disciples. Tous étaient présents. Personne n'était absent. Donc, tiens-toi bien prêt, ne sois pas distrait. Ton attention doit être bien concentrée. Et Jésus disait à tous, les yeux fixés sur Jésus. Et Jésus les regarda. Oh! Jésus lui-même en personne les regarda et les disait ceci. Si quelqu'un est du nord, donc si tu es du nord, pour toi qui me regarde présentement, si quelqu'un est du sud, si quelqu'un est de l'est, si quelqu'un est du nord-ouest, si quelqu'un est de l'Afrique, blanc, noir, si quelqu'un est, peu importe où il se trouve, si quelqu'un même, si toute personne même, il gardera mes paroles, les paroles de Jésus. Donc il dit, si quelqu'un m'aime, la condition n'est pas que tu sois blanc, noir, tu dois juste l'aimer. Il dit, si quelqu'un m'aime, cette personne gardera mes paroles. Et maintenant, la conséquence de cette action, c'est que mon Père va l'aimer. Donc si tu es du nord et tu gardes les paroles de Jésus dans ton cœur, le Père de Jésus qui est Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, va t'aimer. Ça c'est la conséquence de cette action. Maintenant il y a une autre conséquence quand tu aimes Jésus et que Dieu t'aime, les deux se rejoignent ensemble pour former une seule chose. Ainsi Jésus continua. Et nous viendrons à lui au nord. Et nous viendrons à lui. Ça, c'est cette personne qui aime Jésus, dont le Père aime aussi. Jésus et le Père viennent à cette personne. Peu importe, même si la personne est dans les fins fonds des lobbies, là-bas au sud, Jésus et son Père viendront à lui et feront de cette personne-là leur demeure. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Dans ce 11 février 2023, c'est un samedi stratégique. Pourquoi? Parce que si de ton cœur, du plus profond de ton cœur, tu gardes les paroles de Jésus, tu aimes Jésus, ça veut dire quand tu l'aimes, tu gardes ses paroles. Et quand tu gardes ses paroles à cause de l'amour que tu as pour lui, le Père va aussi t'aimer. Et quand le Père t'aime, lui et Jésus, d'un commun accord, viennent et font de toi leur habitation. C'est dans ton cœur qu'ils vont habiter. Donc Jésus et le Père viennent cohabiter dans ton cœur et à partir de ton cœur, ils délivrent la vie.
pour que tu puisses avoir la paix dans ton mariage. À partir de ton cœur, il délivre la vie afin que tu puisses être stable toute cette année 2023. Donc tout commence par l'amour. Donc de ton cœur. Si tu aimes Jésus, tu gardes ses commandements et le Père viendra aussi pour t'aimer et Jésus et le Père ensemble vont demeurer dans ton cœur. Et quand il demeure dans ton cœur, à partir de ton cœur, émane la vie. Alléluia. C'est ça qui est bon. La vie émane, la vie jaillit de ton cœur à cause de Jésus et du Père qui ont pris demeure dans ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 4. Proverbe chapitre 4, verset 4. Que ton cœur puisse s'accrocher à mes paroles. Que ton cœur puisse s'accrocher avec ferveur à mes paroles. Garde mes commandements. Et tu trouveras la vie pour ton mariage, la vie pour tes affaires, la vie pour ta santé. Que ton cœur puisse s'accrocher à mes paroles. Garde mes commandements au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest. Ce samedi 11 février 2023, garde mes commandements et que ton cœur puisse s'accrocher. Tu vois le cœur. Ton cœur s'accroche à mes paroles et tu gardes mes commandements. Ainsi donc, tu trouves la vie. Quand Jésus et le Père prennent habitation dans ton cœur, tu gardes les commandements de Jésus dans ton cœur et tu as la vie. Cette vie vient de Jésus et du Père. Cette vie vient de Jésus et du Père. Oh, ceci est très bon. Maintenant, dans le cœur, ce qui est très important dans le cœur, c'est qu'à partir de ton cœur, quand tu gardes ton cœur avec jalousie, c'est parce que de ce cœur, peu importe ta race, de ce cœur, peu importe ta tribu, de ce cœur, quand tu aimes Jésus et que tu gardes ses paroles dans ton cœur, oh, Psaume 40, verset 8, Psaume 40, verset 8, voilà David qui dit, oh mon Dieu, je prends plaisir. Je prends plaisir à tes commandements. Et tes paroles, tes commandements, tes préceptes sont en permanence. Tes témoignages sont en permanence dans mon cœur. Dans le cœur. C'est de ton cœur que procèdent toutes les activités de cette vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur avec jalousie, car c'est de là que Jésus et Dieu sont en habitation. Garde ton cœur avec jalousie. Si tu es du nord et du sud, garde ton cœur avec jalousie, car c'est de ce cœur que procède la vie. Oui, la vie de Dieu procède de ton cœur. Écoutez-le. Celui-ci, c'est mon fils, dont j'ai choisi. Donc quand tu écoutes Jésus, c'est de ton cœur. Et tu l'écoutes parce que tu l'aimes. Et il a dit, si quelqu'un m'aime, que cette personne garde mes paroles. Et mon Père va l'aimer. Et par conséquent, moi et mon Père viendrons et feront de notre demeure en lui. C'est donc dans le cœur. Maintenant, à partir du cœur, il délivre la vie afin que tu puisses être stabilisé dans tout ce que tu fais. Maintenant, la vie qui est délivrée dans ton cœur par Jésus et Dieu, cette vie est délivrée à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, sakano samasota. Kaiso sana rosso na romata sakaso. Makasoni abaso sakasana rona kasimaso. Oh, saikasono rimashaka mosina raboko sine. Oh, sena rama kasono rumo koshena raboko. Oh, makasono roma kashina rimo shaka raboko. Maiko sona rivato sone kabosona. Kopatai sazuno rusha kabosoto. Kaisu sonabato suno ruko maikatu. Amen. Thank you, Lord.
Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Il ne te fie plus à tes propres entendements. Donne-moi ton cœur, mon fils, et ne te fie plus à tes propres entendements. Amen. Donc maintenant, quand la vie procède de ton cœur, la vie de Dieu, cette vie est donnée à travers le Saint-Esprit. Jésus est Dieu dans ton cœur, le Saint-Esprit en action pour te guider. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Saint-Esprit est en activité dans ton cœur, parce que tu écoutes Jésus, si tu es du Nord, il te guide. Quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, parce que tu aimes Jésus, si tu es du Sud, il te guide. Ton cœur, à partir du cœur, il te guide et te montre les choses à venir. Ça, c'est la beauté de ce dont je parle. Quand tu aimes Jésus, tu gardes ses paroles qui sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Jean 6, chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Les paroles dont je parle, dont je délivre, disait Jésus, sont esprit et vie. Ces paroles qui sont esprit et vie sont délivrées à partir de ton cœur à travers le Saint-Esprit pour te guider dans ton mariage et te montrer les choses à venir parce que tu es spécial. Pour te guider dans les affaires et te montrer les choses à venir parce que tu es stratégique. Oh, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Que ton cœur puisse être disponible pour m'écouter. Ainsi dit le Seigneur. 2 Chroniques chapitre 27, verset 6. 2 Chroniques chapitre 27, verset 6. Et Jotham, ce roi dans la Judée, il devint quelqu'un très puissant et très influent à cause des paroles de vie. Les paroles de vie. Mon fils, écoute-moi. Quand tu écoutes, tu as les paroles de vie en toi. Ces paroles de vie sont des paroles de Jésus, qui sont esprit et vie. Et Jotham garda ces paroles de Jésus dans son cœur et devint quelqu'un très très influent. Quelqu'un incontournable. Quelqu'un vraiment un dignitaire à cause d'une seule chose. Il a préparé ses voies devant le Seigneur son Dieu. C'est à partir du cœur que tout s'est passé. Jotham a compris ceci. S'il faut que je puisse être influent, bien aimé pour toi qui me regarde, s'il faut que tu puisses marquer de tes empreintes ta génération comme Jotham, c'est commence dans ton cœur. Le cœur de Jotham a préparé ses voies devant le Seigneur son Dieu. Maintenant voilà Job. Job est arrivé à un moment, il était vraiment très influent. Il est écrit que Job était l'homme le plus riche de l'Orient. Job chapitre 1, il était le plus riche de l'Orient. Mais quelque chose s'est passé. Satan a décidé d'attaquer tout ce que Job avait. Et Job a tout perdu. Il a été dans une situation très très désastreuse. La maladie l'a frappé. Il s'est mis à souffrir de maladie. Et sa femme, la femme de Job est venue. Elle ne savait pas ce que Job avait dans le cœur. Job connaissait que de son cœur procède la vie. Parce qu'il aime Dieu. Parce qu'il avait Dieu dans son cœur. Malgré qu'il était malade, il a résisté. Et sa femme est venue, le voyant complètement abattu et terrassé par la maladie. Sa femme le disait ceci. Job chapitre 2, verset 9. Job chapitre 2, verset 9. Et sa femme disait, maudit Dieu et meurt.
Tu vois, maudit Dieu et meurt. Pourquoi? La femme a vu son mari dans l'agonisance et a dit non, c'est mieux de mourir que de souffrir comme cela. Bien aimé, pour toi qui es connecté, sache ceci. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? C'est ce que tu as dans le cœur qui va déterminer tout ce qui se passe autour de toi. Et Job rebuqua sa femme. Regarde comment toi tu parles. Tu parles comme les femmes insensées qui sont là-bas dehors. Et Job n'a pas écouté sa femme. Regarde maintenant le verset 19, chapitre 19, Job chapitre 19, verset 25, Job chapitre 19, verset 25. Parce que Job savait que dans son cœur procède la vie. Peu importe ce dont il traversait, il s'est dit dans son cœur, je connais ceci. Bien aimé, si tu es au nord, ceci doit être dans ton cœur. Job avait cela dans son cœur. Oh, ce 11 février 2023, Job a dit ceci. Je sais que mon racheteur, ça c'est Jésus. Je sais que mon racheteur, ça c'est lui. C'est lui qui te sauve du domaine des ténèbres et te ramène dans le domaine de la lumière. Je sais que mon racheteur, celui-là qui a pris habitation dans mon cœur, afin que de mon cœur puisse procéder de la vie. Je sais que mon racheteur est en vie. Est-ce que Job avait tort? Est-ce que Job avait tort? Est-ce qu'il avait tort? Est-ce que Job avait tort? Allons-y dans Job chapitre 42, verset 10. Job chapitre 42, verset 10. Et Dieu a béni Job à la fin de tout. Et Job a été restauré plus du double de ce qu'il avait auparavant. Parce que dans son cœur, Dieu avait pris habitation. Et ce spécial samedi 11 février 2023, le Dieu qui a pris habitation dans le cœur de Job veut prendre habitation dans ton cœur. Au nom, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Jotam s'est démarqué du lot. Job s'est démarqué du lot. C'était à cause du cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Si tu m'aimes, garde mes paroles. Si tu m'aimes, garde mes paroles. Et mon Père viendra et mon Père va t'aimer. Moi et mon Père ensemble, nous viendrons et nous allons demeurer dans ton cœur. Car c'est de ton cœur que procède toute la vie. Maïko somakatu sarabako. Maïko sinamako saikatu sariboko shikatai. Boïka sonuruko sanarabakoso. Donne-moi ton cœur, mon fils. Donne-moi ton cœur, mon fils. Et que tes voix puissent prendre plaisir en moi. Que tes voix puissent prendre plaisir en moi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, Jotam s'est démarqué du lot. Et Job a fait la différence et il a été restauré. Maintenant, regardez par exemple aussi Joseph. Dans Genèse chapitre 37, verset 12 à 36. Genèse chapitre 37, verset 12 à 36. Joseph a eu les rêves de son futur. Oh, et il a gardé cela dans son cœur. Ses frères ont tout fait pour le vendre comme esclave en Égypte. Mais Joseph avait quelque chose dans son cœur, comme Jotam. Quelque chose dans son cœur, comme Job. Quelque chose dans son cœur. Dieu était dans son cœur. Bien aimé, qu'est-ce que tu as dans le cœur cette année 2023? C'est ça qui va faire la différence. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Ce samedi 11 février 2023, Jésus veut ton cœur. Si tu m'aimes, garde mes paroles dans ton cœur. Ainsi dit le Seigneur. Et que mon Père va t'aimer. Ensemble, moi et mon Père, nous viendrons pour prendre résidence dans ton cœur. Amen. Donc Joseph a été vendu comme esclave en Égypte. Maintenant, dans la maison de son maître Potiphar,
Je suis dans Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. Et Joseph était dans la maison de Potiphar et avait gagné la confiance de Potiphar. Mais tout d'un coup, la femme de Potiphar a commencé à s'intéresser à Joseph. Elle a commencé à parler le bon français. Oh, la grand-mère. Elle a commencé à envoyer les paroles sucrées, les paroles de séduction. Et Joseph s'est dit dans son cœur, oh, je ne peux pas faire quelque chose aussi monstrueuse comme ceci. Joseph avait Dieu dans son cœur. Du cœur de Joseph était l'habitation de Dieu. Du cœur de Joseph, Dieu avait pris résidence. Et Joseph a fui cette femme. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, la femme avec qui tu es présentement, elle n'est pas ton épouse. De ton cœur, de ton cœur, de ton cœur, de ton cœur doit procéder la vie. Mais si tu continues dans la vie de la débauche, de ton cœur procédera de la fornication, de l'immoralité sexuelle. Ce monsieur n'est pas ton époux. De ton cœur, si tu continues avec ce monsieur, sortira de la déception. Pourquoi? Parce que la vie de la débauche conduit à la mort. Mais parce que tu es spécial et stratégique, tu dois faire comme Joseph. Et Joseph a fui cette femme. Sort de cette relation. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 41, verset 4. Genèse chapitre 41, verset 4. Et Joseph a été promu premier ministre en Égypte. À cause de son cœur, il a échappé à la déception. Comme Job. À cause de son cœur, Job a été restauré. Comme Jotham. À cause de son cœur, Jotham s'est démarqué et est devenu un dignitaire dans sa génération. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, ton cœur, ton cœur, ton cœur. C'est ça dont il est question. L'enjeu, c'est ton cœur. Quand Dieu et Jésus prennent résidence de ton cœur, derrière tes oreilles, le Saint-Esprit te dira, à partir du cœur, voici le chemin, marche sur ce chemin, ainsi tu connaîtras la stabilité dans ton mariage. Voici le chemin, marche sur ce chemin. Peu importe si tu vas à droite, à gauche, le Saint-Esprit, à partir de ton cœur, parlera au nom de Jésus et de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dans ton cœur pour te guider. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Si tu vas à gauche, si tu es du nord, si tu vas à gauche, si tu es du nord, peu importe ta localité, si tu vas à gauche, à droite, ce spécial samedi 11 février 2023, le Saint-Esprit te dira, voici le chemin, marche sur ce chemin. Ce chemin, c'est Jésus. Jean chapitre 14, verset 6, Jean chapitre 14, verset 6, et Jésus déclara, je suis le chemin. Ce n'était pas pour le passé, non. Ce 11 février 2023, Jésus est le chemin. Si tu m'aimes, garde mes paroles, et mon Père t'aimera. Ensemble d'un commun accord, moi et mon Père, nous viendrons et prendrons résidence dans ton cœur, ainsi dit le Seigneur. Viens à moi donc, alléluia. Viens à moi donc, alléluia. Ainsi donc, Jésus t'appelle. Ton cœur, c'est le centre de la bataille cette année 2023. Ton cœur, c'est le centre de la bataille cette année. Pourquoi? Parce que tu es spécial et stratégique. Jésus, actuellement, est près de ton cœur parce qu'il est intéressé à ton cœur. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte. Il est intéressé à ton cœur parce que c'est de ton cœur que procède la vie. Jotham savait cela. Job savait cela. Même Joseph savait cela. Et Jésus, présentement, est près de ce même cœur. Ce même cœur, ce même cœur. Le cœur de Jotham, le cœur de Job, le cœur de Joseph, ce même cœur. Joseph a su, mon cœur doit être préservé. Et il a échappé à la femme de Potiphar. Job a su, mon cœur doit être préservé. Mais il n'a pas écouté ce que sa femme a dit. Jotham a su, mon cœur doit être préservé. Et il a préparé ses voies devant le Seigneur, son Dieu. Dieu a pris demeure et résidence dans le cœur de Jotham, de Job et de Joseph. Et c'est samedi 11 février 2023, parce que pour toi qui me regardes présentement au nord,
au sud, à l'est, au nord-ouest. Parce que là-bas, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, parce que où tu te trouves, tu es le numéro 10 dans son agenda, dans son calendrier. Jésus, présentement, est près de ton cœur et dit, me voici, je me tiens à la porte. Ça, c'est pour te donner la réconciliation avec Dieu. Je me tiens à la porte. Oh, quelle heure! Je me tiens à la porte. Quel moment, quel instant? Jésus est actuellement à l'entrée de ton cœur. Il est intéressé à ton cœur, le centre de la bataille. Et je frappe, et je frappe, et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, tu écoutes à partir du cœur, car c'est de là que l'enjeu est fait. C'est de là que le centre de bataille est le plus vif. Oh, si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, Jésus dit que si tu ouvres ton cœur au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, que si tu ouvres ton cœur où tu te trouves présentement, très tôt ce samedi 11 février, j'entrerai. Jésus veut entrer, donne-lui donc l'opportunité d'entrer. Venez à moi, venez à moi. Tous qui sont fatigués et chargés, Jésus veut que tu viennes avec ton cœur. Si tu es fatigué et chargé, viens à moi. Viens à moi. Jésus veut le cœur. C'est le cœur dont il veut. C'est le cœur qui l'intéresse. Venez à moi, tous qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il te donne du repos. Ça, c'est ce que tu as besoin pour faire la différence comme Jotam. Je vous donnerai du repos. Ça, c'est ce dont tu as besoin pour marquer tes empreintes, ta génération comme Job, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est ce dont tu as besoin pour marquer tes empreintes pendant ton séjour ici sur terre comme Joseph, et je vous donnerai du repos. Cela doit premièrement se passer quand tu ouvres ton cœur et tu le laisses entrer. La paix avec Dieu, c'est là où commence. Tout commence. Donne avec ta bouche parce que tu veux ton cœur, que Dieu puisse venir et prendre résidence dans ton cœur avec Jésus. Ça doit d'abord être par ta bouche. Tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu, tu vois, c'est ton cœur. Avec ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. Ainsi donc, c'est un nouveau départ. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Maintenant, du cœur, tu peux l'écouter. Jean, Jacques et Pierre, écoutez-le. Toi qui me regardes présentement, écoute-le. Écoute-le. C'est lui que j'ai choisi. Et c'est du cœur qui va te parler. Comme il a fait pour Job, Jotam et Joseph. C'est du cœur qui va te parler. En te parlant, il te dira, à partir de ce cœur, puisqu'il a présidence dans ton cœur, voici le chemin. Marche sur ce chemin. Donc, avec ta bouche, tu peux maintenant dire ceci avec moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce 11 février 2023 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends résidence dans mon cœur. Car de mon cœur, je veux de la vie. Donne-moi un nouveau départ. Je me détourne des choses du passé. La vie de la débauche, la vie des traditions, et je viens à toi pour un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci. Merci. Oh, merci. Les anges sont en train de se réjouir à cause de cette décision. La décision, premièrement, de faire la paix avec ton Dieu, c'est la décision la plus stratégique que tu n'aies jamais prise. Pourquoi? Parce que c'est cette décision qui ouvre les voies afin que Jésus et son Père puissent venir et prendre résidence dans ton cœur. Maintenant, si tu as fait cette prière de réconciliation avec ton Dieu, je veux que tu puisses écrire oui à Jésus et de déposer dans la boîte à messagerie Delidos Revival Center. Je vais entrer en personne avec toi. Je vais entrer en contact avec toi après ce message par la grâce de Dieu pour te dire l'étape supérieure. C'est une aventure qui est très très merveilleuse.
Donc, je vais entrer en contact avec toi pour te donner la suite de la procédure afin que tu puisses savoir comment être mature dans cette nouvelle aventure avec ton Dieu. Maintenant, je vais prier pour clôturer cette heure. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà tes fils et du sud, tous du nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest, ils ont tous convergé vers toi ce samedi 11 février 2023 avec une seule chose dans leur tête, que tu puisses prendre possession de leur cœur. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ, que de leur cœur, à partir de ce 11 février 2023, puisse émaner de la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent t'aimer et garder tes paroles, car en t'aimant, ils gardent tes paroles, le Père va aussi les aimer. Et toi et ton Père, qu'ensemble, d'un commun accord, vous puissiez prendre résidence dans la vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, oh, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Ils sont venus pour être guidés du nord, du sud, de l'est, de l'Europe, l'Afrique, des États-Unis. Guidez-les, Saint-Esprit de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. La grâce de se détourner des choses du passé, donne-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, bakasone yakasona. Oh, miasasota kosana roche kumaiko. Oh, senamaika sasotoma kasona reta. Oh, de leur cœur, de leur cœur, de leur cœur, de leur cœur, Seigneur, de leur cœur, de leur cœur. Procède la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maika sona roche matoso. Kamatusi nariba kasono kopakatusa. Oh, masatusa nakatusa, naikatusa noroboko. Thank you, Lord. Thank you. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Donne-moi ton cœur. Et je vais éclairer tes pas. Je suis la lumière du monde. Donne-moi ton cœur. Et je vais éclairer tes pas. Il n'y a aucun autre Dieu autre que moi. Je suis la lumière du monde. Donne-moi ton cœur. Et je vais éclairer tes pas. Car je t'aime. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant que tu connais que tout se passe dans le cœur, pourquoi ne pas donner l'opportunité à tous tes voisins et tes amis dans les réseaux sociaux et tous autour de toi, donne-leur aussi l'opportunité de pouvoir être dirigés. C'est à partir de leur cœur qu'ils seront dirigés. Donc va et dis à tous tes amis dans Facebook, oui, je parle de toi qui me regarde présentement, va et dis à tous qui sont dans ton Facebook, c'est dans ton cœur que tout se passe. C'est dans ton cœur que tout se passe. Donne ton cœur à Jésus et Jésus et son Père viendront et prendre résidence dans ton cœur et de ton cœur va procéder de la vie. Va et dis à tous dans ton Facebook, dans les TikTok, les WhatsApp, les Instagram, dis-les. Et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu l'écoutes avec ton cœur? Tu dois le suivre. Quand de ton cœur procède la vie, ce qui se passe, tu suis. Tu suis. Demain, spécial dimanche. Oh, quel dimanche! Spécial dimanche et stratégique pour toi qui es là-bas au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-est, mon frère, mon ami, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, là-bas où tu te trouves demain, 12 février 2023. Ça sera un dimanche comme jamais tu n'en as expérimenté. Pourquoi? Parce que quand la vie procède de ton cœur, tu le suis. Tu le suis. Suis-le. Suis-le. C'est demain, spécial dimanche, 12 février 2023. Sois connecté et certainement, en le suivant, tu seras recalibré pour marquer des empreintes comme Jotam, ton passage ici sur terre. Quand tu le suis certainement comme Job, tu vas faire la différence pendant ton séjour ici sur terre. Quand tu le suis de ton cœur, oh, certainement comme Joseph,
tu vas marquer de tes empreintes toute une génération. Et au nom de Jésus, sois connecté demain et certainement tu seras béni. Maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière. Bien-aimé, pour toi qui es connecté, puisque tu sais que ton cœur est très très stratégique, car Dieu et Jésus, ensemble, vont prendre résidence dans ton cœur. C'est ça qui est le plus important. Dieu et son Fils, ensemble, demeurent dans ton cœur. Car tu es spécial. Maintenant, de ton cœur jaillit de la vie. Partout où tu pars, la vie jaillit. Pourquoi? Parce que tu as Jésus et Dieu dans ton cœur. Et non un président de la République, un chef traditionnel, un charlatan, une femme qui n'est pas ton épouse, un homme qui n'est pas ton époux. De ton cœur, la pureté de ton cœur, la pureté de ton cœur, la pureté de ton cœur. Bénis soient ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ainsi dit le Seigneur pour toi. Que le Seigneur te bénisse en abondance au nom de Jésus. Maintenant, je prends les questions et les sujets de prière. Oui, déposez toutes questions et sujets de prière maintenant dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Et à demain, spécial 12 février 2023, ça sera un dimanche vraiment très très atomique. Pourquoi? Parce que en le suivant, tu es recalibré. Un dimanche comme tu n'en as jamais expérimenté. Gloire à Jésus. Je prends les questions maintenant. Oui, je prends les questions.